Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier, premier décan. Vous allez avoir, dès le début du mois de décembre, en fait, Mercure, la planète Mercure, qui va faire un aspect de tension, qui va être en carré du 1er au 13 et qui va en plus rétrograder du 13 au 23, alors vraiment dans votre décan, dans le premier décan. Ici, il sera donc question quand même de tout ce qui est en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec les déplacements, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives ou les démarches quelconques, tout ce qui est en lien avec les écrits. La communication, mais ça peut être aussi tout ce qui est l'activité marketing, commerciale, la clientèle, les frères, les sœurs, le voisinage, les formations. Ici, effectivement, c'est plus compliqué. Alors, ça dépend de quoi il peut s'agir, mais vous l'avez compris, ça sera beaucoup moins fluide. Et donc, c'est vrai que ça peut même parler à un moment donné carrément de blocage, surtout à partir du moment où Mercure sera rétrograde, donc du 13 au 23. La communication sera moins simple. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura même une pause dans la communication, vous voyez, ou une pause dans les projets que vous aviez. Toujours pour cette raison, la raison c'est Mercure qui est en carré et en plus qui rétrograde du 13 au 23. Voilà, donc c'est peut-être une période où au contraire va falloir peut-être revoir votre stratégie, la stratégie pour avancer, pour communiquer. Ici, effectivement, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Au contraire, ça peut parler de malentendus, d'erreurs. L'erreur est beaucoup plus importante avec un carré de Mercure et en plus qui rétrograde. Donc, vous l'avez compris ici, ça peut effectivement être moins simple, moins fluide. C'est plus une période où je pense que ça sera mieux d'être, entre guillemets, en retrait. En retrait, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est plus dans le sens où ça ne servira à rien d'insister dans les domaines que je viens de citer. Pareil, tout ce qui est, si vous voulez entrer en phase de négociation, etc., ça sera moins simple. Sachant qu'effectivement, après, il y aura certes un troisième passage qui se fera, mais plutôt sur la fin du mois de janvier. Et ensuite, effectivement, là, à partir de ce moment-là, de toute manière, ça va changer de signe. Et la communication, les déplacements, tous les échanges seront beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides à ce moment-là. Mais ne vous étonnez pas si effectivement il y a des bugs, des embroglios, des malentendus. C'est logique, c'est Mercure qui rétrograde. Alors la bonne nouvelle par contre, c'est que vous démarrez le mois, heureusement avec Mars en trigone. Certes, Mercure fera un carré, mais Mars, c'est votre planète quand même. C'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, de l'élan. Et ça sera le cas du 24 novembre jusqu'au 8 décembre. Donc ici, il y aura quand même l'idée d'avancer, de démarrer le mois, en tout cas fin du mois de novembre et début décembre, avec pas mal d'énergie. Le fait justement d'avoir un côté pragmatique, on avance, on fait les choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, effectivement, pendant cette période-là, c'est toujours mieux d'éviter tout ce qui est en lien avec la communication, vous l'avez compris, les échanges, puisque là, c'est beaucoup moins simple. Donc voilà, tout ce qui est dans l'idée d'agir, d'opérer, effectivement, oui, ça fonctionne bien pour vous et ça peut même vous sauver pour une situation où s'il y avait eu un bug, un malentendu, au moins vous pouvez réagir dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est la planète de l'action, mais ici qui est quand même bien canalisée. Donc ici, c'est très bien dynamisé et vous savez tout de suite quoi en faire puisque c'est de votre planète dont il s'agit. Donc en soi, vous n'avez pas de planète très méchante, un carré de Mercure, il y a vraiment pire, mais ça peut un petit peu vous embêter la vie, ça peut un peu vous compliquer la donne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que va pas falloir surréagir, va falloir être quand même patient et attendre du coup le bon moment. Le bon moment, il arrive quand même assez rapidement, ça dure pas des mois, vous l'avez compris, mais pour pouvoir agir à bon escient. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan, vous allez avoir votre planète, Mars, qui va faire un très joli aspect de trigone, donc ça veut dire que c'est un aspect vraiment positif ici du 8 au 22 décembre. Alors Mars, comme je vous le disais, c'est votre planète, c'est la planète de l'action, du dynamisme, du courage, de l'audace, de la confiance en vous. Donc c'est vrai que c'est une bonne période ici pour avancer, pour mettre en place des choses vraiment pour la fin de l'année. C'est vrai que ça donne un côté très enthousiaste dans les combats que vous avez à mener. Voilà, ici on relève des challenges, on se relève les manches. D'ailleurs, on y va, quoi. On est pragmatique, on agit. On prend des décisions, on prend des initiatives. Voilà, donc c'est vrai qu'on part à l'aventure un petit peu pour certains d'entre vous. Il y a vraiment le besoin d'élargir vos horizons. Donc ça peut vraiment permettre d'avancer, de prospérer, de profiter également. Donc c'est plutôt une période enthousiasmante et encourageante également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan. Vous allez tous avoir Mars, votre planète, bien aspectée en trigone, du 22 décembre au 4 janvier. Donc ici, ça va être assez dynamisant pour les fêtes de fin d'année, ou sinon pour certains pour démarrer des choses dès le début de l'année, à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est votre planète, c'est la planète de l'action, de la confiance en soi, de l'optimisme, du courage, de l'audace. Voilà, ici on peut prendre son élan, mettre en place des choses, ça peut être des initiatives, des prises de décision. Il y a vraiment l'idée d'être dans l'action pour cette fin d'année, donc c'est plutôt intéressant, comme je vous le disais, et dynamisant. Il faut savoir que ce mois-ci, vous allez être également concerné par Mercure rétrograde, qui fait quand même un trigone, donc un aspect favorable pour vous, du 23 décembre au 2 janvier. Alors, pour cette fin d'année, ça veut dire que peut-être que Mars peut être assez bénéfique pendant que Mercure est rétrograde pour justement clarifier des malentendus. Peut-être que ça peut être intéressant justement pour revenir sur des situations, des idées non résolues, vous voyez, pour clarifier des choses, pour entreprendre des choses justement qui étaient un petit peu mis de côté, ou voire carrément reprendre des choses du passé pour pouvoir avancer dessus. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, ça peut aussi tout simplement parler de tout simplement de prise de conscience, d'une meilleure compréhension de soi. Peut-être que vous verrez les choses de manière plus claire pendant cette période-là. Ça peut être voilà, une période de réflexion pour certains. Ça veut dire que effectivement, d'un côté, il y a cette idée d'enthousiasme, de dynamisme pour certaines choses, et puis pour d'autres, ça peut être aussi une bonne période pour un petit peu prendre le temps. Ça peut être tout simplement une pause qu'on fait dans certains domaines et beaucoup de dynamisme et d'action dans d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi parler de ça. C'est vrai que ça peut être une bonne période à ce niveau-là, ou en tout cas, voilà, faut pas le vivre comme quelque chose qu'on subit, ce Mercure rétrograde. Au contraire, c'est plus un moment où en fait, on pourrait aller réfléchir et regarder plus en détail certaines choses pour pouvoir affiner, vous voyez ce que je veux dire, que ça soit préciser certaines choses pour que justement on limite le risque d'erreur, ou on revoit un petit peu une stratégie d'action justement pour pouvoir avancer et que les démarches, la communication, les déplacements, peu importe, en tout cas, ça soit plus fluide, justement, quand Mercure redeviendra direct, et surtout redeviendra direct, surtout par rapport à votre troisième décan. Donc ici, ça sera pendant le mois de janvier.
Si vous êtes né au début du décan, ça y est, vous commencez à avoir les transits du nœud nord. Si vous êtes né du 10 au 13 avril, vous êtes concerné par ce nœud nord. Alors les autres, ça fait encore effet, hein, je vous le dis quand même, bien sûr, mais ça peut-être les prises de conscience ou les évolutions ont pu se faire un petit peu plus tôt, mais néanmoins ça agit évidemment encore. Et donc pour vous, bah oui, il est toujours question d'évolution, comme vous l'avez compris. Ici, ça peut vraiment être une décision qu'on prend, ça peut être justement une action qui se passe. Pourquoi pas, hein, parce qu'on voit que Mars en plus fait des bons aspects. Donc ça peut être une prise d'initiative, un élan favorable, du dynamisme pendant cette période-là. La capacité à trancher, donc peut-être une décision, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Quoi qu'il arrive, ici, il y a l'idée d'évoluer. Voilà, c'est vraiment le nœud nord, c'est vraiment la capacité d'évolution. Et donc, voilà, pour certains, ça peut vraiment partir de rien. Ça peut être une petite décision, une petite chose qui se passe, mais finalement, on réalise que bah, à cette période-là, ça a été le début de quelque chose qui a été plutôt évolutif et dans le sens plutôt positif pour vous. Voilà, alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle plus longuement, hein, bien entendu. Là, pour le coup, si c'est le nœud nord et que vous voulez regarder pour le 3e décan, oui, il faudra regarder l'horoscope 2023, mais de toute manière, après, ça passe dans le 2e décan, donc vous pouvez tout à fait regarder l'horoscope 2024, et je parle des effets voilà, un peu plus longuement. Mais c'est effectivement donc une période, vous l'aurez compris, dynamique, intéressante, et avec cette idée d'évolution, il y a quand même Mercure rétrograde pendant cette période-là. Donc pour certains, c'est vrai qu'il y a peut-être l'idée à un moment donné de revoir quelque chose du passé dans le but d'évoluer, de faire vraiment une pause, d'être dans une réflexion pour évoluer. Vous voyez, il y a peut-être aussi ça, hein, pour certains d'entre vous, ça va vraiment dépendre, il y aura un petit peu un mélange de Mars, des bons effets des bons effets de Mars, des bons effets du Mercure qui rétrograde aussi, voilà, avec ce nœud nord, donc ça donne un mélange plutôt intéressant, mais à chaque fois, vous avez vu, vous êtes bien porté par tous les points et les planètes notamment. Alors maintenant, si vous êtes de la fin du décan, hein, donc là maintenant, c'est vraiment la fin, puisque ça y est, Pluton commence à avancer de degré en degré. Donc voilà, si vous êtes né le 18, 19, 20 avril, eh bien, vous avez toujours le carré de Pluton. Pour certains, ça y est, vous êtes en train d'avoir le dernier passage. Ici, Pluton vous êtes beaucoup plus concerné par l'opposition de Vénus. En fait, le décan a une opposition de Vénus, mais dans la mesure, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvais transit pour les autres. Ça ne sera pas tellement perceptible. Alors certes, ça peut être une petite frustration passagère, financière, dans les plaisirs, les loisirs ou l'affectif, mais franchement, ça ne sera pas vraiment ressenti, comme je vous le disais. Par contre, avec un carré de Pluton en parallèle, oui, pour le coup, on peut davantage le ressentir. Alors ici, cette opposition de Vénus va se faire du 26 novembre au 4 décembre. Alors, comme je vous le disais, là pour le coup, ça peut parler pour certains, ça peut être la rencontre d'une personne, mais attention à tout ce qui est en lien avec, vous voyez, au niveau affectif. Ça peut être très passionnel, mais ça peut être aussi des relations dominant. Ça peut être vraiment une relation qui existe déjà depuis un moment, mais les choses, vous voyez, peut tourner un petit peu en mode toxique ici. Donc, faut quand même faire attention. Attention à tout ce qui est en lien avec la manipulation. Voilà, vous voyez, on abuse de son pouvoir, on abuse de sa force. Donc, ça peut faire partie de ce type de possibilités pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut plus être au niveau matériel et financier que ça se passe. Alors, soit effectivement, il y a ça aussi, soit ça peut être plus avec les institutions. Vous voyez, il faut un peu se battre, c'est pas toujours évident. Voilà, ça peut être en lien également avec ça. Quoi qu'il arrive, hein, le carré de Pluton est quand même là pour vous faire comprendre des choses, finalement, pour vous obliger à être plus lucide, pour prendre du recul et pour finalement modifier en profondeur des manières de faire, en fait, des manières d'agir. Voilà, donc pour certains, vous êtes bélier, donc s'il y avait peut-être un côté tout feu, tout flamme, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre son temps avant de se mettre à fond dans une histoire, de se mettre à fond dans un achat, voilà. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le fait de réagir avec trop d'impulsivité, ça se retourne contre vous, ou parfois ça peut être le fait de vouloir tout
pas contrôler, mais vous voyez, donner des ordres, vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça, peut-être ou agressif ou autoritaire. Je dis pas que pour tout le monde c'est ça, mais c'est vrai que ça peut aussi se jouer contre vous. Voilà. Donc à ce moment-là, l'opposition de Vénus, pour certains, ça peut finalement être vous. Hein. C'est plutôt, ça peut faire un effet sur vous. Et sur le fait qu'il y ait vraiment la nécessité de mettre de l'eau dans son vin et de réagir voilà, avec plus de douceur et d'aller davantage vers le compromis ici, puisque c'est un peu l'idée globale du carré de Pluton, c'est vous avoir des prises de conscience dans le but de vraiment changer en profondeur et donc pour certains de changer votre manière de réagir, votre manière de gérer vos relations. Voilà, ça c'est vraiment en fonction du contexte, en fonction du reste de vos thèmes, mais il y a peut-être ce type de questions qui sont vraiment mises en avant pendant cette période. Donc si les effets de Pluton vous intéressent, évidemment j'en parle dans votre horoscope annuel, mais j'en parle également dans une vidéo que j'ai consacrée vraiment aux effets de Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan. Vous allez tous savoir Mercure qui va venir faire un trigone. Donc Mercure, c'est la planète des déplacements, de la communication ici qui est bien aspectée. Donc il y aura un premier passage du 1er au 13 et il y aura un second passage, et oui, qui sera rétrograde. Donc Mercure va rétrograder en bon aspect quand même pour vous, du 13 au 23. Alors, pendant cette période-là, surtout du 13 au 23, c'est vrai qu'il y a la possibilité du 1er au 13 d'avancer, c'est plus fluide, on fait des démarches par exemple, on a certaines réflexions, certaines idées qu'on pourrait mettre en place, mais du 13 au 23, pendant la rétrogradation, en fait, ça sera le bon moment pour réévaluer peut-être une situation, pour revoir des choses, pour fignoler un petit peu des idées qu'on pourrait avoir, pour mettre en place une stratégie. Pour certains, ça peut être carrément le passé qui revient à la surface, ou ça peut être quelque chose qu'on avait laissé de côté, et ça peut être le bon moment justement pour avancer dessus. Ça peut également parler aussi de réflexion dans le sens introspection. C'est vrai qu'on peut avoir plus de clarté au niveau du mental. C'est vrai qu'on peut, c'est un bon moment en fait pour revoir certaines choses, pour réfléchir, pour faire une petite pause. En général, c'est plutôt ça. Ça peut être aussi le moment pour clarifier des malentendus, pour repenser en fait finalement les choses. Voilà, donc il y a cette idée-là déjà pendant donc ce mois de décembre. Vous allez également avoir, alors là pour le coup ça ne concerne pas tout le monde, vous avez toujours Jupiter qui fait une conjonction vraiment pour la deuxième partie de votre décan, donc les natifs vraiment si vous êtes né à partir du 24 avril, et oui, vous continuez d'avoir ce retour de Jupiter, cette conjonction. Vous êtes en train d'avoir donc un deuxième passage. Et donc, ça peut être super intéressant parce que ça peut être la suite peut-être de quelque chose que vous auriez mis en place, vous voyez, vers la fin du printemps, vers la première partie de l'été. Ici, ça revient, il y a vraiment la capacité avec Saturne et Jupiter de faire des choix équilibrants, des choix raisonnés, raisonnables. Voilà, c'est positif. Ça peut être des opportunités aussi, mais il y a toujours cette idée de quelque chose de réfléchi. Il y a quelque chose où on peut se mettre quelque chose... il y a l'idée de la sécurité, il y a quelque chose qui peut vraiment donner un cadre, une structure, vous voyez, c'est plutôt une bonne base. À noter que ça va continuer encore en début d'année. Donc n'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel, puisque j'en parle beaucoup plus longuement des effets et de Saturne et de Jupiter. Mais voilà, les deux planètes fonctionnent ensemble, main dans la main. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité pour vous d'avancer. Ça va encore durer. Et à noter que Mercure, qui en plus fait des trigones, et Mercure qui rétrograde, ça peut être justement le bon moment de faire une pause pour mettre bien tous vos projets à plat et de réaiguiller, réajuster s'il y a par exemple besoin.
À noter hein, que pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait professionnel. Pour d'autres, ça peut être vraiment un projet personnel, immobilier. Ça peut être en lien pour certains avec plutôt le côté affectif. Pour certains, ça peut même être le début, une rencontre, quelque chose qui se met en place. Voilà, alors, évidemment, il faudrait regarder le reste du votre thème. Mais vous avez compris hein, quand même, le soleil, c'est pas... C'est un point qui a une certaine importance et il faut en profiter. Justement, Jupiter, hein, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais Jupiter revient pile sur ce point-là tous les 12 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne revient pas en bon aspect entre-temps, mais quand même, en général, il y a une idée quand même de... Il y a un nouveau cycle, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. Il y a un nouveau cycle qui peut parler d'opportunités, d'expansion et de choix structurants. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Vous avez toujours les effets de Jupiter. Et oui, même si Jupiter est parti depuis un petit moment maintenant dans le premier décan, en réalité, Jupiter est pas très loin et Jupiter peut toujours donner des possibilités hein, pour certains d'entre vous. Alors, évidemment, hein, je pense plus au début du décan, mais quand même, il y a vraiment des opportunités et quoi qu'il arrive, ça reviendra en 2024. Hein. Donc, voilà, vous allez tous bénéficier de Jupiter. Bénéficier, alors, parce que je lui dis, parce que en général, 80% du temps, c'est quand même très bénéfique, c'est très positif ici. Bien entendu, n'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel, puisque là, vraiment, je vous explique toutes les possibilités des effets de Jupiter. Donc, pour 2024, vraiment, vous serez concernés. Il faut savoir que Uranus, ça y est, revient officiellement dans votre décan seulement si vous êtes de la fin du décan à partir du 11 décembre. Hein, ça va vraiment être la planète de l'hiver, en gros, des jours froids. Il faut savoir, pour être parfaitement honnête, alors là, quand je parle de la fin du décan, déjà, petit point, je parle vraiment des natifs des 10, 11 mai. Et pour être parfaitement honnête, c'est pas comme si Uranus n'avait pas fait du tout d'effet, je pense, pendant les quelques mois où il était parti rendre visite au troisième décan. Non, en fait, c'est pas possible. Il n'y avait pas assez de degrés d'écart. Donc, oui, c'est tout à fait possible qu'en réalité, au moins de petits transits, il y ait pu vraiment avoir encore les effets d'Uranus. N'hésitez pas, là aussi, dans votre horoscope annuel, je parle vraiment de tous les effets, toutes les possibilités. Mais en gros, pour bien comprendre l'idée, c'est qu'il est question ici d'avoir envie de changement, d'avoir envie de se libérer, d'avoir envie de nouveauté, d'avoir envie d'être plus en accord avec soi-même, sa singularité, d'innover, d'oser, etc., etc. Mais ça peut aussi parler de retournement de situation et de coup de théâtre. Souvent, il y a de la nervosité, les choses arrivent de manière soudaine. Et c'est vrai qu'en tant que taureau, tous ces changements, c'est vrai que ça peut parler de tension, mais aussi de nécessité. Il y a un moment donné, il y avait des choses qui étaient là pour certains depuis trop longtemps, d'où l'envie de se libérer. Je vous parle d'une planète que vous avez tous connue, hein, c'est récemment, puisque là, certes, c'est en train de passer sur la fin du décan, mais normalement, depuis ces 2 dernières années, a priori, vous aviez déjà bien les effets d'Uranus, donc n'hésitez pas à parler en description justement de votre expérience d'Uranus, hein, puisque normalement ça peut donner des indications pour les autres qui vont bientôt avoir les effets de cette planète, ou en tout cas réavoir les effets de cette planète, puisque comme je vous le rappelle, hein, si vous êtes de la fin du décan, vous avez commencé à avoir Uranus officiellement au printemps, mais Uranus est tellement puissant que pour certains, ça fait depuis déjà 2022 que vous ressentez les effets. Voilà, alors à noter quand même que du 13 au 21, vous allez tous avoir l'opposition de Vénus. Cette opposition de Vénus, en fonction de la place du décan, ça n'aura pas tout à fait le même effet. Une opposition de Vénus, si vous êtes donc de la première partie du décan, donc si vous êtes né du 30 avril au 7 mai, eh bien ici,
c'est vrai que ça va parler effectivement de possibilité d'exagération, un peu d'excès. Voilà, ça peut être excès de table, excès de plaisir en tout genre, excès d'avoir envie du côté affectif, sensuel. Ça peut être aussi des excès parce qu'on a envie de dépenser de l'argent, se faire plaisir. Donc voilà, dans les dépenses où on a envie, vous voyez, on est un peu dans un côté matériel où le besoin d'amasser, bon voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être des démarches, alors là on est dans quelque chose de plus sérieux, ça peut être des démarches au niveau administratif ou juridique en lien avec le domaine matériel ou financier, hein. Là, voilà, là c'est tout à fait possible. Attention à ce moment-là parce que ça peut être, va falloir peut-être régler des choses. Vous voyez, c'est une opposition de Vénus. Pour d'autres, ça peut parler d'une petite frustration dans le domaine voilà, affectif, les plaisirs ou financiers. Ça dure pas trop longtemps, mais bon, voilà, il va falloir quand même garder un cadre, avoir une rigueur, parce que bah, c'est quand même Jupiter. En fait, Vénus en opposition, c'est pas grand-chose, mais comme il y a Jupiter en face, bah, ça va faire un peu un effet loupe. Si vous êtes de la deuxième partie du printemps, donc en gros, si vous êtes né, après le 7 mai, bon, a priori, pour vous, c'est plutôt tranquille. Donc en gros, il ne reste plus que le 8-9 mai. Mais si vous êtes du 10 et 11 mai, ben oui, vous avez Uranus et vous avez une opposition de Vénus. Donc là, pour le coup, ici, alors là, pour le coup, il est vraiment question de retournement de situation, coup de théâtre dans le domaine affectif sentimental pour certains, coup de foudre, ça peut parler d'intensité. C'est vrai que ça survient à un moment où on s'y attend pas du tout. Et effectivement, c'est toujours dans la rapidité, l'intensité, la nervosité. Ça peut être aussi au niveau, alors là aussi, hein, ça peut être dans les dépenses où d'un coup c'est complètement compulsif, ou c'est des dépenses qu'on n'avait pas vu venir. Vous voyez, ça peut vous un peu surprendre, pareil, sur tout ce qui est démarche, etc. Voilà, ça peut être effectivement matériel, financier. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le domaine sentimental, affectif. Et pour d'autres encore, ça peut être en lien avec tout ce qui est créatif. Créatif pour quoi que ce soit d'ailleurs, hein. La créativité, c'est pas seulement artistique, même si pour certains, ce sera artistique. Pour d'autres, ça va être plus à des visées esthétiques. Voilà, donc parfois Uranus, hein, ça peut être aussi en lien avec des opérations chirurgicales. Bah oui, Uranus, ça peut représenter ça. Pas de panique, hein, parce qu'en général, ça veut dire que c'est prévu. Là, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui vous surprend et qui arrive comme ça, alors qu'on l'avait pas vu venir au débeauté. Il faut savoir également que Vénus-Uranus, bon bah oui, hein, ça peut être, là aussi, hein, ça peut être tout simplement des excès de plaisir, excès de sensualité, etc. En Uranus aussi, hein, c'est une planète qui se vit dans l'intensité. Donc effectivement, on n'est pas trop dans la demi-mesure ici. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Vous allez tous avoir une opposition de Vénus du 21 au 29, mais en réalité, ceux qui vont plus le ressentir, c'est plutôt la première partie du décan, puisque vous êtes encore concernés par la conjonction d'Uranus. Alors en effet, vous avez une conjonction d'Uranus, hein, si vous êtes né du 10 au 15 mai. Il faut savoir que ça fait déjà plusieurs mois, Uranus va partir dans le deuxième décan, mais en réalité va tellement être à la frontière avec le vôtre que les effets d'Uranus seront encore là. Alors c'est vrai que si vous êtes du 14-15 mai, bon, peut-être que ça va être limité, quoique ça reste une conjonction et qu'en général, la conjonction, c'est vécu dans l'intensité. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder mon horoscope, votre horoscope annuel pour les taureaux 2024. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, hein, si vraiment ça vous intéresse. Mais quoi qu'il arrive, avec Uranus, il est question de changement, de nouveautés, de retournement de situation, d'avoir envie d'indépendance, d'autonomie, de se libérer d'une situation, de rupture, de coups de théâtre. Voilà, c'est vrai que ça peut évoquer tout ça Uranus. Et puis parfois, hein, parfois ça peut être l'arrivée de tout ce qui est en lien avec des techniques de pointe, techniques modernes, de l'arrivée de plus de singularité dans votre vie, d'être plus
en lien avec qui vous êtes, voilà, ça peut aussi parler d'autres possibilités, évidemment, avec Uranus. Ici, avec cette opposition de Vénus, hein, donc, qui va se faire entre le 21 et le 29, eh bien, il faut s'attendre pour certains à être un peu dans les excès. Excès de plaisir, excès voilà, dans les dépenses, ça peut être un peu compulsif d'ailleurs pendant cette période-là, excès de table. Ça peut parler parfois de dépenses qu'on n'avait pas vu venir. Ça peut, au niveau affectif, bah oui, ça peut parler d'instabilité ou de besoin d'indépendance dans les liens affectifs. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut venir du partenaire parfois aussi. Parfois, ça peut être des ruptures soudaines. C'est vrai que c'est toujours un petit peu déstabilisant. Ça peut être d'ailleurs des rencontres, des coups de foudre, vous voyez, quelque chose, ou un retournement de situation au niveau sentimental, affectif, et ça vous prend un petit peu au dépourvu, bien sûr, hein, ça peut parler de ça. En général, quand on est taureau, on a besoin que ça soit carré, de stabilité, donc bon, bah, c'est sûr que Uranus, ça met un gros coup de balai hein, pour certains d'entre vous, et c'est vrai que ça peut aussi parler même de vie sociale simulée, d'événements inattendus. Voilà, donc dans les possibilités, et ça peut être aussi en lien avec le côté matériel et financier, vous l'aurez compris. Si vous êtes né du 15 au 19 mai, pour le coup, vous, c'est plus calme. Il y a un sextile de Neptune. Honnêtement, l'opposition de Vénus, ça va pas vraiment être très perceptible. Neptune, bon, bah là aussi, hein, c'est vos vraies grosses planètes en toile de fond. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais il est question ici de plus d'inspiration, de sensibilité. On a envie d'aider son prochain, d'aide aux autres, de créativité pour d'autres. Hein, plus de spiritualité également. Voilà, donc c'est vrai que ça peut, c'est toujours une période intéressante. À noter que parfois, ça peut se vivre de manière un peu plus intérieure. Ça donne une belle sensibilité, c'est certain, mais il faut toujours regarder évidemment le reste de votre thème pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire et ce qu'il en est. Si vous êtes né du 19 au 21 mai, vous, c'est le trigone de Pluton. On arrive vraiment sur la fin, sauf si vous êtes vraiment né le 21 mai, voilà, ou le 20. Mais sinon, ouais, vous êtes plutôt quand même sur la fin de ce trigone de Pluton. J'en parle plus longuement, évidemment, dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai vraiment consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal. Mais ici, bah oui, pour vous, bah, il est toujours question de régénération, de lâcher prise, de séparer des schémas du passé, d'une renaissance par rapport à une situation qui pouvait sembler être perdue. Pour certains, ça peut être ça. De clairvoyance, en tout cas, de plus de lucidité, de laisser plus parler votre instinct. Voilà, c'est vraiment ça Pluton, et pour certains, ça peut vraiment être une thérapie qu'on fait en toute conscience. Pour d'autres, c'est plus interne, là aussi, on le ressent pas forcément, mais à certains moments, on peut avoir des grosses prises de conscience. Donc ici, ça va faire depuis déjà quasiment 2 ans, hein, sauf si vous êtes de la toute fin du décan. Donc voilà, on continue d'avancer dans ce type de prise de conscience. Ça va continuer encore hein, pour certains au mois de janvier. Puis après, il n'y aura plus que le dernier jour du décan, puisqu'après, Pluton va s'éloigner. Mais ça peut être intéressant de voir un petit peu l'évolution que ça a pu prendre. Encore une fois, hein, il peut vraiment être question de vos racines, de vos origines. Ça dépend complètement de chacun d'entre vous, de votre relation que vous avez, par exemple, parce que Pluton est sur les taureaux, donc ça peut être au niveau matériel. Parfois, ça peut faire face à certaines peurs, la peur du manque, la peur, vous voyez, de ne pas être dans la sécurité matérielle ou sécurité affective d'ailleurs. Et ici, Pluton a pu jouer un rôle justement de pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, ça, ou en tout cas, il y a peut-être eu une réflexion pendant ces 2 ans ou pendant cette dernière année par rapport à ça, des prises de conscience et la capacité, la possibilité pour certains d'entre vous d'évoluer. Pour d'autres, ça peut être sur la possessivité, par exemple, le contrôle. Vous voyez, ça dépend vraiment de tout un chacun, mais ça peut toujours être intéressant voilà, de me dire en description sous la vidéo quelle est votre expérience jusqu'à présent avec ce trigone de Pluton, sachant qu'évidemment, il faut regarder tout le reste de votre thème pour en savoir plus. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, premier décan.
Vous avez tous encore le dernier passage de Saturne qui fait un carré. Là, vraiment, on touche à sa fin, hein. C'est vraiment pour l'hiver que Saturne dépassera le premier décan et ira en visite au deuxième décan. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'aller au bout de ce qu'il faut clôturer, hein, pour certains d'entre vous, de revoir vos décisions, revoir vos choix. C'est vraiment l'épreuve de maturité, l'épreuve tout court pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a ce sentiment en tout cas de frustration qui peut être là, effectivement. Il faut savoir évidemment que si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait, j'en parle longuement dans l'horoscope, votre horoscope annuel 2024, dans la mesure où vous démarrez l'année quand même, il y a encore le carré de Saturne dans votre décan. Après, hein, rassurez-vous, c'est pas toute l'année du coup. Mais j'ai fait aussi également une vidéo consacrée aux effets de Saturne dans le thème natal. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant. Et surtout, comprendre dans cette vidéo comment juguler les effets de Saturne et pas juste les subir, bien entendu. Mars va venir vous rendre visite, mais en opposition. Donc en aspect un peu de tension. Ça dure pas très longtemps, hein. Ça va se faire entre le 24 novembre et le 8 décembre. Néanmoins, il faut savoir que Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, qui serait pas forcément très bien canalisée. Voilà, donc attention à tout ce qui est action précipitée, impulsivité. Voilà, on peut être plus agité au niveau mental. Attention parce que les actions peuvent ressembler à des feux de paille. Bah oui, en effet, hein, si c'est pas bien réfléchi, ça se heurte au mur de réalisme de Saturne qui fait un carré. Donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rien faire et être passif, mais ça veut dire ici que toutes les actions que vous voudriez mettre en place, eh bien, prenez le temps de la stratégie, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir si c'est réaliste, prenez le temps de savoir si c'est vraiment, si vous faites bien face à vos responsabilités. Vous voyez, ici, il ne faut pas défier l'autorité, parce qu'il y a cette tendance-là, en fait, on peut être plus, ça peut être conflictuel, ça peut parler de, alors pour certains d'accidents, mais bon, c'est pas du tout obligatoire, bien entendu, faut juste être vigilant, voilà, tout simplement être vigilant pendant cette période-là, parce que sinon, bah, on se heurte au réalisme, aux responsabilités ou à l'autorité. Donc voilà, ici, c'est vrai que on peut avoir davantage de sentiments de limitation, de retard aussi, pour certains, ça peut parler de ça, comme si on était un peu freiné net dans son élan, ça peut entraîner un peu de découragement, mais encore une fois, hein, ça ne dure pas, et surtout, l'idée, hein, c'est que là, c'est la dernière ligne droite, finalement, de ce carré de Saturne, et du coup, bah, l'idée, c'est de vraiment finalement réfléchir, être dans une réflexion, voilà, c'est vraiment être dans des actions raisonnées. Voilà, on est sur quelque chose de réfléchi, mature, raisonnable, etc. Vous l'aurez compris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Vous allez tous avoir une opposition de Mars du 8 au 22. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici qui ne serait pas forcément très bien canalisée. En effet, ça peut parler d'action irréfléchie, d'impulsivité. Pour certains, c'est vrai que ça peut, du coup, ça peut effectivement vous faire en sorte de vous précipiter finalement dans quelque chose et vous heurter pour certains carrément au mur de la réalité. Pourquoi ? Parce que vous pourriez, on est quand même sur le mois de décembre, tous commencer à ressentir les effets de Saturne. Par exemple, c'est pour certains d'entre vous, ça peut déjà être ressenti depuis un moment. Pour d'autres, ça peut être le premier mois. Et notamment, Mars peut venir dégoupiller en fait l'autre planète qui est finalement plus importante et qui va être en toile de fond toute l'année prochaine. Alors, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de connaître les effets de Saturne, de regarder votre horoscope. Et j'ai même fait une autre vidéo avec vraiment tous les effets de Saturne et comment justement juguler les effets. Et c'est vraiment une vidéo qui est consacrée ici aux effets de Saturne dans le thème natal. Voilà.
Donc, c'est vrai que ça peut être une épreuve de réalisme. C'est vrai que ça peut être un petit peu déconcertant parce que on peut faire face, on peut se rebeller un petit peu contre l'autorité ou les institutions ou un supérieur hiérarchique. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là et on peut se heurter justement à la réalité, à ses responsabilités. Voilà. Et ici, on peut pas, il n'y a pas la possibilité, vous voyez, de contourner en fait une problématique. Donc, c'est vrai que ça peut être des actions irréfléchies, on peut se précipiter et ça peut parler de feu de paille, mais tout comme ça peut prendre une tournure où vraiment on se sent limité, hein. Il y a vraiment l'idée de, ou pour certains ça peut parler de retard, hein. On était vraiment dans les starting blocks et puis on peut pas avancer comme on le voudrait, donc c'est vrai que ça ça peut être frustrant. Voilà, on peut avoir l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et que c'est bon, bah voilà, il n'y a pas forcément de reconnaissance, que les choses sont un peu bloquées. Oui, c'est tout à fait normal, en fait, c'est l'arrivée de Saturne. Ça ne veut pas dire qu'à terme, vos efforts ne vont pas payer, hein, mais c'est juste que parfois, ça peut être un petit peu décalé dans le temps, ou ça peut se faire, mais d'une autre manière, hein. Bah oui, avec Saturne, il faut toujours un petit peu revoir ses plans, ou revoir ce qui était déjà en place, et oui, revoir certains de ses choix. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faudra pas agir en forçant les choses, vous voyez, parce que pour le coup, c'est vrai que ça va être encore plus bloquant. Non, ici, il vaut mieux vraiment être réfléchi dans ce que vous voulez mettre en place, structurer, mettre en place des stratégies, mais très réalistes, vous voyez, très raisonnées, très responsables, très matures. Voilà, en gros, c'est totalement l'idée du carré de Saturne qui est en train d'arriver petit à petit. Voilà, c'est pas, même si c'est pas encore officiellement en carré avec le deuxième décan, en fait, ça peut être dans les faits totalement déjà ressenti. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan. Vous allez tous avoir du 23 décembre de janvier Mercure qui va faire de nouveau une opposition, mais rétrograde cette fois-ci, hein. Donc ça fait peut-être écho au passage de Mercure en opposition que vous aviez déjà eu entre le 23 novembre et le 1er décembre. Et ici, ça revient, mais de manière rétrograde. Donc ça veut dire ici que va falloir vraiment être vigilant parce que le risque d'erreur est plus important, le risque de malentendu. Ça peut venir effectivement perturber tout ce qui est en lien avec les communications, les négociations, les démarches administratives, les écrits, les signatures. Ça peut être en lien avec des nouvelles que vous devez recevoir. Vous voyez, ici, ça peut être décalé, il peut y avoir des pauses, des retards. Au contraire, hein, c'est vraiment l'obligation ici de revoir vos plans, de recorriger, voilà, de repenser. Ça peut être aussi compliqué sur tout ce qui est en lien avec les déplacements. Vous voyez, les déplacements, là aussi, ça peut avoir du retard, il peut avoir un bug, ça peut être tout ce qui est technique aussi. Donc, tous les moyens de télécommunication, tous les moyens de déplacement, voilà, c'est beaucoup moins fluide que d'habitude. Donc, ça peut être un peu tendu. Bon, rien de bien méchant, je vous le rassure, mais voilà, il y a un peu cette idée-là. Et par-dessus ça, il va y avoir une opposition de Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Mais ici, qui fait face à vous. Donc, entre le 22 décembre et le 4 janvier, donc vous voyez, on est quand même sur la même période. Mars, donc, c'est l'action, l'énergie qui serait mal canalisée. Donc, attention ici, parce qu'on pourrait se précipiter. On pourrait réagir trop vite, prendre trop vite des décisions. Donc, ça peut être un peu plus conflictuel. Ça peut parler de tension. Ça peut parler, là aussi, de risque d'erreur qui est plus accru, évidemment. Ça peut parler... Encore une fois, alors ça va être divers et varié, hein, toutes les possibilités, mais là aussi, attention dans les déplacements, hein, ça peut être plus des accidents dans les déplacements, pas pour tout le monde, je vous rassure, hein, ça va être beaucoup plus rare ce type d'éventualité, mais ça peut être aussi des conflits, attention à tout ce qui est agressivité verbale, il y a une tendance, on dit les choses de manière cash. Voilà, alors c'est vrai qu'on réfléchit, on veut aller vite, mais parfois on peut aller trop vite, donc ça peut être vraiment le coup d'épée dans l'eau, vous voyez, il y a une action un peu feu de paille qui est
pas forcément très réfléchi et qui fait qu'effectivement, ça peut être un peu frustrant parce que voilà, ça va trop vite. On est trop dans l'impulsivité et pas assez dans quelque chose de carré, stratégique, raisonné, raisonnable. Voilà un petit peu l'idée globale de cette double opposition de Mars-Mercure, mais encore une fois, ça peut être en lien avec des actions que vous menez, tout ce qui est en lien avec le côté ou mercurien, administratif, les écrits, mais comme si on se précipitait, voilà. Comme si on était impulsif, comme si, ou sinon, ça venait de l'extérieur. Il y avait quelque chose, une nouvelle, un peu coup de poing, quelque chose comme ça qui vous fait réagir. Et c'est pas vous le problème, mais ça vient de l'extérieur. En tout cas, vous pouvez le subir. Donc vraiment, on y va mollo. Ça tombe en plus pour les fêtes de fin d'année. Hein, donc voilà, est-ce que ça sera en lien avec les déplacements ou la famille? Peut-être. Pour d'autres, ça peut être voilà, au niveau professionnel où il faut régler quelque chose et ça vient vous perturber, vous bloquer. Voilà. Donc faut le savoir. Mais encore une fois, je vous rassure, rien de bien méchant. Alors maintenant, je vais quand même passer aux natifs qui avaient le carré de Neptune. Pour vous, autant vous dire que ça vous simplifie pas la vie, cette double opposition Mars-Mercure. Donc c'est si vous êtes né, uniquement si vous êtes né entre le 16 et le 19 juin, oui, évidemment, ici, le risque d'erreur est beaucoup plus grand. Voilà, donc dans les possibilités, vous l'avez compris. Attention parce que ça peut aussi parler parfois d'une plus forte possibilité niveau verbal, vous voyez, comme si, alors soit vous dites des choses, mais en fait, vous n'arrivez pas à tenir ce que vous avez dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, clairement, il y a l'idée de feinter. Ou sinon, vous êtes complètement illusionné, vous avez cru vos capacités. Et en fait, non, c'est pas possible ici d'être concret, de pouvoir les réaliser. Soit on vous dit des choses et en fait, ce n'est pas ensuite suivi des faits. Vous voyez? Donc, il y a un côté un peu frustrant comme ça. Et donc, qui peut augmenter le côté malaise. Alors après, ça peut tout à fait aussi vouloir dire cette double opposition Mercure-Mars avec Neptune, qui a peut-être aussi l'envie de crever l'abcès, il y a l'envie d'un moment donné de mettre les choses carte sur table et enfin comprendre ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que Neptune, j'en parle plus longuement des effets dans votre horoscope annuel, c'est vraiment votre planète en toile de fond. Et c'est comme si en fait il y avait une atmosphère qui n'était pas claire, pas carrée. Ça peut être des rumeurs, ça peut venir de vous, c'est flou, vous voyez. Et ici, il y a vraiment l'envie à un moment donné de trancher, d'avancer, d'y voir clair. Sauf que, évidemment, on peut se confronter à des personnes fuyantes et on peut se confronter aussi au fait de vouloir aller trop vite, là aussi, du risque d'erreur, d'impulsivité et du coup de l'effet un petit peu feu de paille. Mais attention parce qu'on peut être en proie à des personnes, comme je vous le disais, fuyantes, où il y a de la triche, où c'est pas carré. C'est vrai que ça peut venir de soi, on fait pas des choses très... très, très carré, très dans les règles, on va dire. Donc, bon, attention à ça, pas se faire rattraper. C'est vrai que c'est pas forcément le bon moment pour s'occuper de choses concrètes, pratiques. Bon, de manière globale, avec Neptune, c'est quand même plus compliqué. Il y a vraiment cette tendance à y voir flou, s'illusionner, idéaliser aussi énormément. Et donc, c'est vrai que le risque ici est plus grand de faire des erreurs, de tomber dans certains pièges, même par parfois excès de confiance, par idéalisation, ou parce qu'il y a une tendance à avoir envie de croire à ce qu'on vous dit et de pas voir, en fait, on se fait illusionner, on ne voit pas, en fait, les gros warnings, voilà. Et donc ici, alors ça peut être au niveau professionnel, c'est vrai que ça peut se passer, ça peut être, pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, voilà, avec le partenaire ou quelqu'un qu'on convoite, ça peut être en lien avec tout un tas de projets, et là, pour le coup, typiquement, dès que c'est des projets très matériels, en gros, ça peut être les finances, ça peut être de l'immobilier, les deux, forcément. Là, attention, parce que là où j'ai vu en consultation le plus gros risque d'erreur et qui, pour le coup, ont des vraies conséquences, c'est typiquement l'achat d'un bien immobilier. Là, clairement, oui, c'est typique, c'est le moment typique où il y a des vices de forme. Et sur le moment, on ne le voit pas. Et c'est après, on se rend compte. D'ailleurs, à noter que pour certains, ça a pu déjà se passer. Et le moment où il y a Mercure et Mars qui viennent s'opposer à Neptune, ça va être le moment où on ouvre les yeux. Au contraire, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, d'un coup, on essaye de justement concrètement d'agir, mais on se rend compte que, vous voyez, c'est un peu pas forcément trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais vous voyez que
on allait très très loin en fait dans l'erreur, quoi. Donc voilà, et on n'a pas commencé à laisser passer trop de temps aussi parfois. Donc voilà, et parfois ça peut être, comme je disais, tromperie, tricherie. Bon, voilà, ça dépend complètement évidemment aux rumeurs, hein, bien sûr. Là aussi, il y aura vraiment l'envie d'en découdre, l'envie de. Parfois, ça peut être, on a envie d'une confrontation, hein, et pour d'autres, alors c'est vrai que ça peut être tout ce qui est en lien avec plus la fragilité sur le plan de la santé. Ça peut être en lien avec les médicaments. Voilà, donc attention à ça, tout ce qui est tendance, vous voyez, à prendre des médicaments pour un peu se voiler la face, ou, vous voyez, pour pas voir comme s'il y avait, pendant cette période-là, pour certains, on était vraiment dans un complexe de fuite. Et ça peut passer du coup par des paradis artificiels et type médicaments, alcool, etc., drogue et j'en passe. Voilà, la majorité d'entre vous, ça sera pas ça, mais parfois, c'est pas vous, mais c'est peut-être l'autre, une personne proche. Souvent, ça va peut être en lien avec un homme ou une personne proche. C'est vrai, c'est vraiment, ça dépend vraiment de votre thème. Et du coup, vous subissez ça. Attention également à l'idée, encore une fois, je le répète tous les mois, mais on vous en demande trop et il y a une tendance justement à, à trop en faire, à trop aider. Et à la fin, on devient vulnérable, on se fait un peu vampiriser avec Neptune. Vous voyez, il y a cette idée de se faire un peu abuser, un peu vampiriser, un peu de se sacrifier. Donc voilà, attention à bien mettre une barrière. Voilà, tout simplement, bien mettre un cadre. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire sous la vidéo à me donner votre retour et comment vous vivez déjà ce carré de Neptune, hein. Vous l'avez tous depuis déjà plusieurs mois. N'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel d'ailleurs pour savoir pour certains depuis quand. Mais en tout cas, pour certains, c'est la deuxième année, pour d'autres, c'est la première année. Mais vous avez déjà, en fait, vous expérimentez déjà Neptune. Donc, l'intérêt là, de l'horoscope mensuel, c'est de vous rappeler toutes les possibilités et avec évidemment les dates clés où Neptune peut se faire davantage ressentir. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, premier décan. Vous avez toujours comme planète en toile de fond le trigone de Saturne, c'est-à-dire que ça vous aide à être plus raisonné, raisonnable, structuré. Si vous êtes né du 26 juin au 2 juillet, vous avez le retour de Jupiter qui fait donc un sextile, ce qui vous aide justement à saisir des opportunités, à prendre des meilleures décisions et qui peuvent perdurer dans le temps. En tout cas, ça peut parler d'une plus grande sécurité, d'une plus grande stabilité. Effectivement, ça peut être dans le domaine professionnel, dans vos projets ou dans le domaine affectif. Alors notamment, ça peut être intéressant entre le 4 et le 13 décembre puisque Vénus va faire un bel aspect. Donc ici, ça peut être intéressant du point de vue soit alors ça peut être effectivement les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, le domaine esthétique, les finances également. Ça peut être en lien, voilà, évidemment, avec le domaine sentimental, affectif, ou les enfants même. En tout cas, il peut se passer quelque chose d'intéressant ici pendant cette période-là. Je dis pas que ça change votre vie, mais vous voyez, ça fait quand même que des belles planètes. Alors, il y a un petit point quand même qui va vous causer un peu de soucis, rien de bien grave, mais c'est l'opposition de Mercure. Mercure, vous allez tous avoir une opposition du 1er au 13, sauf que Mercure va rester dans votre décan puisque Mercure va rétrograder du 13 au 23 et fera encore un autre passage plus tard, début 2024. Mais ici, ça veut dire que Mercure reste vraiment dans quelques degrés, donc en l'occurrence votre 1er degré, mais vraiment face à vous. Ce qui veut dire que ça peut être une période de délai, de retard. Peut-être que vous attendez des nouvelles, forcément ça va prendre plus de temps. Ça peut être un peu plus compliqué sur tout ce qui est en lien avec les communications. Ça peut être les bugs, ça peut être des pannes. Voilà, ça vous fait un peu tourner en bourrique à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas forcément le bon moment pour tout ce qui est tractation commerciale, le marketing, la clientèle, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage. Les démarches administratives aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est plus compliqué. En plus, à partir du moment où ça rétrograde, ça peut prendre vraiment du retard. Déjà, l'opposition, vous voyez, en marche directe, donc du 1er au 13, déjà, ça peut être un peu
ça peut être un peu un souci. Bah, c'est pas hyper grave, hein. Comme je vous le disais, vous avez tous Saturne en bon aspect, il y a des bonnes planètes en face, ça va quand même, vous tenez la route, mais vous voyez, c'est pénible au quotidien, ça peut un peu vous énerver. Et il faut savoir que pendant la période rétrograde, ça sert vraiment à rien d'insister. Voilà, si c'est vraiment dans l'idéal, bah voilà, si vous pouvez remettre certaines choses, certains projets, certaines démarches à plus tard, c'est mieux. À noter, hein, que Mercure, ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est les déplacements, quels qu'ils soient, les transports, un mode de déplacement. Voilà, là aussi, ça peut être un peu plus compliqué pendant cette période-là. Et enfin, toute fin d'année, hein, bah, ça va être votre période évidemment anniversaire et vous allez avoir une pleine lune. Vraiment, dans votre décan, la lune sera dans le signe du Cancer, dans son signe, hein, et le soleil fera face dans le signe en face en Capricorne, ça sera le 27 décembre. Ici, c'est une pleine lune qui est plutôt favorable pour vous, vous l'aurez compris. Mercure, bon, ce sera éloigné, sera repassé dans un autre signe. Qu'est-ce qui restera? Bah, tout simplement déjà Saturne, donc ça veut dire que c'est vraiment, ici, ça vous permet vraiment de structurer vos pensées. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être le point d'orgue voilà, d'un projet, ça peut être aussi voilà, plus d'intensité dans les émotions, mais vous voyez, ici, c'est bien canalisé, c'est bien structuré, il y a la possibilité aussi de revoir un projet, d'élaborer une stratégie, vous voyez, voilà, c'est vraiment c'est plutôt intéressant pour vous, et en plus, bah oui, hein, si vous êtes né à partir du 26 juin, vous avez en plus les bons effets de Jupiter, donc vraiment, ici, ça augmente bien entendu avec cette pleine lune, la période de possibilités, hein, autour de cette pleine lune qui peuvent se mettre en place, ou tout simplement, hein, on est quand même, c'est une pleine lune qui est quand même au beau milieu des fêtes, donc ça peut être tout simplement une bonne période en famille, on en profite, hein, voilà, pour certains, ça peut tout simplement être ça, un projet par rapport à la famille, tout simplement pour prendre du plaisir en famille, donc ici c'est plutôt favorisé, et encore une fois, hein, c'est vraiment une période qui favorise les possibilités, mais toujours dans le côté raisonné, raisonnable, dans la stabilité, quelque chose de structuré, dans la sécurité, dans le côté équilibré. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment de la première partie du décan, hein, si vous êtes né entre le 1er et le 8 juillet, vous pourriez tout à fait avoir encore des possibilités, de l'expansion, des facilités liées en fait aux effets de Jupiter que vous avez eu à la rentrée, hein, de 2023. Voilà, ça dépend, hein, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être une période à peu de pause avant le retour de Jupiter, et là pour tout le décan, hein, là n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2024 où j'en parle plus longuement, mais voilà, c'est vrai que ça pourrait faciliter les choses. À noter également que du 13 au 21, vous allez avoir Vénus bien aspectée qui va faire un trigone. Donc ici, c'est toujours bien sur le domaine affectif, les loisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique, esthétique, ça peut être financier. Je dis pas que ça change tout, mais peut-être que certains d'entre vous, hein, si vous étiez du tout début du décan, oui, ça peut tout à fait se convertir en quelque chose de plus intéressant, plus important dans les domaines que je viens de citer, parce que Jupiter ferait encore effet. Et je n'oublie pas la fin du décan qui vont recevoir en fait le retour d'Uranus dans votre décan en bon aspect, hein. Ici, Uranus fait un sextile, donc c'est un bon aspect. Ça sera à partir du 11 décembre. Donc c'est possible qu'on puisse quand même, que vous puissiez avoir les ressentis tout le mois de décembre. Ça va être encore le cas en janvier, hein, de te dire, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel et notamment des effets d'Uranus. Mais ici, il est question de tout ce qui est en lien avec les changements, l'innovation.
Bon, ça peut être aussi la créativité, ça peut être en lien avec tout ce qui est les nouvelles technologies, les techniques de pointe, vous voyez, ça peut être tout simplement l'envie de nouveauté dans le sens changement, ça peut être des bonnes surprises, vous voyez. Il y a quelque chose d'innovant, de dynamique ici pendant cette période. Ça peut être tant sur le plan professionnel, mais ça peut tout à fait être sur le plan relationnel, hein. Ici, ça peut être dynamisé. Il y a peut-être du changement, de la nouveauté dans l'air sur le plan sociable, par exemple. Voilà, ça peut être au niveau des amours, ça peut être voilà, des projets un petit peu qui sortent de ce que vous aviez l'habitude de faire précédemment. Voilà, ça peut aussi donc faire partie de ce type de possibilités. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Vous allez tout savoir du 21 au 29 décembre, Vénus qui va venir faire un trigone, donc Vénus bien aspectée. Sauf qu'en fonction de votre date de naissance dans votre décan, eh bien ça ne va pas faire le même effet. Pourquoi ? Parce que vous avez, si vous écoutez mes horoscopes, vous le savez, vous n'avez pas les mêmes planètes en toile de fond, c'est-à-dire les planètes qui passent le plus lentement. C'est celles vraiment qui sont les plus impactantes, les plus importantes. Alors, si vous êtes né du 12 au 16 juillet, vous avez à peu près encore le sextile d'Uranus, c'est-à-dire qu'à partir du 11, il part dans un autre décan. Donc certainement que là, pour l'hiver, ça va être moins ressenti, Uranus. Mais néanmoins, ça n'empêchera pas d'avoir peut-être des possibilités, des changements, de la nouveauté. Et donc en lien avec le domaine peut-être pour certains affectifs, les loisirs, les plaisirs, tout ce qui est en lien avec le domaine peut-être l'argent financier, c'est-à-dire plus dans le sens où bon, ça peut être une somme qu'on a et qui est un peu surprise, voilà, hein, donc ça peut être plutôt positif. Faut pas s'attendre non plus à gagner au loto, voilà, je préfère être honnête, ça va pas être quelque chose qui va complètement changer votre vie, mais ça fait toujours plaisir, ça peut être aussi, voilà, loisir, plaisir, hein, entre amis, ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être en lien avec le domaine créatif, artistique, esthétique, voilà, il y a quelque chose qui pourrait être sympa, intéressant pendant cette période-là. Si vous êtes né du 16 au 21 juillet, vous avez le trigone de Neptune. Ici, il est plutôt question justement d'inspiration et donc davantage de créativité. Ça peut vraiment parler de ça pendant toute la période de Neptune. Alors évidemment, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel où je parle des 3 planètes beaucoup plus longuement et donc de tous les effets. Mais ici, donc avec Vénus, c'est vrai que ça peut être plus inspirant. On a envie on est plus en empathie, on est plus voilà avec les autres. Ça peut être en fusion, on est bien avec les autres. Vous voyez, c'est un peu l'amour avec le grand A, Vénus et Neptune. Ça peut vraiment parler d'une période, d'une espèce d'idéal. Encore une fois, il peut être question vraiment de créativité, d'inspiration. Ça peut être artistique, esthétique. Voilà, il y a ce côté-là qui peut ressortir pendant cette période-là. Alors évidemment, il faudra regarder le reste de votre thème pour voir si quand même ça suit dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique voilà, au niveau donc de ce qui se passe sur votre soleil, si vous regardez pour votre signe solaire. Et enfin, si vous êtes né du 20 au 22 juillet, vous avez l'opposition de Pluton. Alors, je tiens à préciser que ça y est, hein, le Pluton est en train de quitter certains degrés de votre thème. Voilà, parce que tout ça passe en fait dans des degrés qui coïncident à vos dates de naissance. Et en gros, là, ça va commencer à impacter, ça peut continuer à impacter voilà, les natifs du 20-21, mais vous voyez, à la fin de l'année, quand on arrive en 2024, 19-20, eh bien, vous n'êtes plus vraiment concerné par Pluton, hein, puisque Pluton va finalement, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, mais va rester vraiment que sur le dernier jour de votre décan. Donc ça y est, on arrive à sa fin, on est en train de toucher vraiment au dernier passage ici, hein, qui se fait... Qui va se faire en décembre-janvier, qui reviendra, mais comme je vous le disais, à la toute fin du décan pendant l'année 2024. Donc, il y a peut-être des prises de conscience qui sont en train de se faire. Pour certains, ça peut être vraiment des situations qui étaient un petit peu cachées, qu'on ne voyait pas jusqu'à présent
et qui, encore une fois, sortent comme ça, hein. Il y a une prise de conscience où on annonce quelque chose. Vous voyez, ça peut être quelque chose de plus officiel, mais pour certains, ça peut être vraiment de l'ordre de la prise de conscience, mais toujours dans l'idée d'aller sur un changement en profondeur. Donc, si c'est la fin, c'est peut-être aussi le fait de prendre conscience de certaines choses, alors soit de quelque chose de très concret, alors effectivement ça peut être vraiment une situation, un état, une relation, où on réalise que pendant toute la période de Pluton, c'était pas fait pour vous, c'était un peu toxique, mais ça vous oblige aussi à prendre du recul par rapport à ça. Pour d'autres, hein, Pluton, ça peut être surtout sur le signe du Cancer, oui, ça peut toucher de près tout ce qui est en lien avec la peur de l'abandon, la peur de l'insécurité. Vous voyez, que ce soit affective, matérielle, voilà, ça peut tout à fait être en lien avec ça, et avec, peut-être vous avez été confronté à cette peur-là, ou confronté finalement à des excès de votre part, des excès de peur à ce niveau-là, et vous réalisez qu'en fait c'était trop, et que finalement ça vous a un peu gâché la vie pendant un certain temps, notamment pendant 2 ans pour certains d'entre vous, puisque c'est des transits qui durent pendant 2 ans. Donc voilà, donc on est en train de sortir, hein, petit à petit de ce transit de Pluton, mais n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel quand même, j'en parle plus longuement, et la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, si c'est pas encore fait, hein, vraiment avec tout... en gros, tous les effets de Pluton sur le thème natal, et aussi comment mieux les comprendre, mieux les appréhender, hein, parce que c'est quand même l'objectif de base de l'astrologie. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.